Shalom et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde de notre roi Jésus-Christ le Seigneur qui revient bientôt. Nous continuons notre enseignement sur la restauration spirituelle de nos familles. Comme je l'ai dit, bien-aimés, lorsque nous parlons de la restauration spirituelle, cela signifie la remise en ordre de nos familles, la remise de nos familles à l'état où Dieu veut que la famille soit un foyer de Dieu, une petite église, un lieu où le Seigneur doit régner. La restauration de nos familles, la restauration spirituelle de nos familles, par ricochet, c'est la restauration physique, matérielle, de tout dommage que la famille a subi, car il y en a plusieurs. Et nous avons déjà commencé à parler dans la leçon précédente, nous avons parlé de la démolition des olliers et des idoles. Mais en fait, nous devrions normalement dire c'est la purification de nos maisons ou de nos familles. Donc la première partie de la restauration de la famille consiste à purifier d'abord la maison, les foyers dans lesquels nous vivons. Et cela passe d'abord par la démolition des olliers. J'ai dit que des olliers, ce sont les lieux où l'on adore les dieux païens ou les dieux idoles. Notre maison doit être un lieu où le Seigneur doit trouver, doit placer son trône. La joie du Seigneur, la présence du Seigneur dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies, et ce qui fait que la famille reste une famille. Nous avons parlé de la démolition des olliers, et là j'ai dit que dans chaque maison où l'on donne accès au diable, où on laisse les diables célébrer ce culte, cette maison n'appartient plus au Seigneur. Cette famille devient même une assemblée du diable, les liés du trône de l'ennemi. Ainsi donc, nous commençons d'abord par empêcher que notre maison ne soit plus utilisée comme le lieu du culte du diable, au travers des activités qui se passent dans la maison, au travers des cérémonies qui peuvent se passer dans la maison. Et j'ai plus pris l'exemple de ce que nous amenons inconsciemment dans nos maisons. Par exemple, j'allume la télévision ou le téléphone, je suis en train de regarder dans ma maison une scène diabolique. En ce moment-là, c'est la maison qui est dédiée au diable. J'ai parlé un peu de ça. Et nous avons parlé des idoles dans les cœurs et les idoles qui peuvent être placées aussi dans nos maisons. Il n'y a pas que ça. Nous devons purifier aussi nos maisons des choses qui peuvent empêcher la présence de Dieu dans la maison. Alors, lorsque j'ai parlé des idoles dans la maison, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y en a encore beaucoup à expliquer. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui garde dans sa maison un bien détourné, un bien volé, cette maison-là, la présence de ces biens-là dans la maison va empêcher la présence de Dieu de se manifester normalement dans la maison. Vous avez des biens détournés, vous avez des biens impurs, vous avez les fruits du vol dans votre maison, vous risquez de céder, de
livrez toute votre famille et même la descendance auprès du diable. Imaginez-vous une personne ou une famille qui vit dans une maison qui a été achetée avec le prix du sang. Le papa a tué quelqu'un, que ce soit par la magie ou par quoi, il a versé le sang, il a obtenu un peu d'argent. Avec cet argent, il a acheté une maison dans laquelle la famille vit. Les enfants peuvent ou ne pas comprendre ce qui s'était passé, mais sache que les sangs, autres que les sangs de Jésus-Christ, crient toujours vengeance, comme les sangs d'Abel. Il n'y a que les sangs de Jésus-Christ qui a crié miséricorde. Mais lorsque Christ n'est pas placé dans la maison, il n'y a pas lieu que la miséricorde de Dieu puisse entrer. Donc il faut éviter toutes ces choses-là. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons enlever dans ma maison, dans nos maisons plutôt. J'ai parlé de certains éléments qui peuvent fuyer nos maisons. Vous savez, tout enfant de Dieu doit faire très attention aux motifs décoratifs placés dans la maison. Parce qu'il y a certains motifs, il y a certains dessins, il y a certains objets d'art qui, dès leur fabrication, par l'inspiration même du fabricateur, ont été dédiés au diable. Et quand vous avez cet objet d'art dans votre maison, ça peut être une statue, ça peut être un tableau, comprenez que ce tableau-là ne va pas attirer la présence de Dieu dans la maison, mais plus ce tableau va attirer la présence du diable qui fera de votre maison la maison du diable ou les lieux du culte du diable que j'appelle les hauts lieux. Il y a des gens qui se sont dépouillés, qui vivent selon la sainte doctrine, mais malheureusement, ils gardent certains objets de valeur qu'ils trouvent de valeur à cause du prix d'argent dans les maisons ou dans les banques. Vous avez compris que Dieu ne vous accorde pas de porter les bijoux, mais vous avez les bijoux cachés dans la maison. Si vous pouvez tout simplement livrer votre maison et votre famille au diable, sans le savoir. Vous savez, bien aimé, le diable a toujours opéré avec certains éléments qui favorisent sa présence lorsqu'il est invoqué. Ça peut être les parfums, comme on a toujours vu. Ça peut être les statues. Dans la magie africaine, on fait des statues en bois, on met dans une maison, les féticheurs ou les sorciers qui doivent invoquer les démons utilisent les statues comme étant les objets des relais pour pouvoir appeler les esprits démoniaques dans la maison. C'est la même chose qui se passe aussi dans la magie blanche. Dans la magie blanche, on utilise aussi les poupées, mais pas seulement ça, on utilise aussi les signes, ce qu'on appelle parfois pentacles. Il faut faire un seul signe. Mais vous savez que l'homme blanc a aussi de l'intelligence pour savoir se cacher. La plupart des bijoux que les gens portent, les statues, les décorations là, en réalité, ce sont des objets que nous appelons les objets familiers de la magie. Des objets qui servent aux esprits de vous retrouver ou de se retrouver facilement. Et je peux dire des choses, peut-être que vous n'allez pas m'accepter ou me comprendre, mais peu importe. Mais je sais que je suis en train de dire la vérité. Comme je l'ai dit dernièrement, il est arrivé, je crois l'année passée, j'étais en train de prier pour une sœur, dans une prière de délivrance. Elle était déjà tombée en extase, et les démons se manifestaient en elle. À un certain moment, comme je pensais que c'était les sirènes d'eau, j'ai chassé l'esprit des sirènes d'eau et les démons me disent, moi, c'est pas la sirène. Je lui ai demandé qui est-il. Elle me dit, moi, c'est la méduse d'eau.
La médise, c'est quoi? C'est comme ça que j'ai posé la question. Et les démons me disent, tu connais pas, tu connais les décès là qu'on met dans la marque Versace. Me dit, ça, c'est moi. On a vécu beaucoup de choses pareilles. Il y a beaucoup de signes, beaucoup d'histoires que nous devons enlever dans nos maisons. Après avoir purifié nos maisons par des choses impires dans la maison, nous devons maintenant passer à l'étape de la réparation de l'autel de Dieu. On a démoli les autels, les hauts lieux, on a chassé, on a purifié la maison. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réparer l'autel de Dieu. La réparation de l'autel de Dieu signifie le rétablissement de la communion avec Dieu. L'autel représente le lieu de communion. Le lieu où le Seigneur est adoré, il se présente avec les hommes. Le rétablissement de la restauration de nos familles passe par d'abord la purification de nos maisons et ensuite par la réparation de l'autel. Là, nous allons lire 1 Roi, chapitre 18, au verset 30 et 33. 1 Roi, chapitre 18, verset 30 jusqu'à 33. Voilà. 1 Roi 18, 30 à 33. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je suis en train de signaler, bien-aimés, partout où le haut lieu du diable a existé, cela signifie que l'autel de Dieu a été renversé. La communion de Dieu, la communion avec Dieu a été renversée. Il faut la rétablir. Et si nous avons l'exemple d'Élie le prophète qui a vécu à un certain moment où Israël avait abandonné Dieu, il est revenu pour manifester la présence de Dieu en Israël. Il fallait commencer par le rétablissement, la réparation de l'autel. Verset 31, la Bible dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alléluia. L'important, c'était ça. Il a rebâti l'autel. Mais l'élément important que nous voyons aussi dans la construction de cet autel, l'autel était construit avec 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Je suis en train de parler sur la communion. La communion qui est le signe du rétablissement de l'autel de Dieu. Vous voyez, il ne fallait pas qu'il y ait 11 pierres, mais il fallait qu'il y soit 12. Les 12, c'est le parfait d'une nation. C'est le parfait d'une famille. Cela ne veut pas dire que la famille doit être composée de 12 personnes, mais non, nous devons être tous unis. Il ne pouvait pas construire un autel qui représente Israël en oubliant certaines tribus. C'est la communion. Avec qui nous allons établir notre communion? La communion est établie avec tous les membres de la famille. Ceux qui sont ensemble avec nous, nous devons élaguer tous les conflits. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5.
1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset, voilà, nous avons lu versets 4 et 5. 5 plutôt. Voilà, ici, en ce qui concerne la construction de l'église de Dieu, ce sont les hommes qui sont considérés comme les pierres. Ce sont les hommes, ce sont les frères qui constituent les pierres qui forment l'église. C'est de la même façon aussi, les hommes constituent les pierres pour fonder la communion, pour fonder l'autel. Donc, nous sommes en train de dire que l'unité est très demandée pour que le Seigneur vienne habiter au milieu de nous. Et là, bien-aimés, lorsque nous voulons réparer nos familles, nous devons chercher la paix avec tous. Comme nous recommande la Bible. La Bible dit, soyez en paix avec tous aussi longtemps que cette paix dépend de vous. Nous devons être en paix. Papa et maman, papa et les enfants entre eux, donc les enfants avec les cousins, l'oncle avec le neveu, surtout dans la maison. Nous devons chercher à élaguer les conflits, à avoir la paix. J'ai toujours dit que la communion est parfois la chose difficile à accomplir, même dans une famille. Parce qu'on peut être ensemble. Vous savez, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent autour du nom du Seigneur Jésus, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de vous. Mais la Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, Dieu les donne. Vous pouvez vous réunir, cela va produire la présence de Dieu. Mais pour que Dieu vous écoute, il faut qu'il y ait l'accord. Or, vous pouvez être ensemble. Or, celui-ci a dans son cœur une autre pensée, un autre projet, un autre esprit, un autre souci. Et cela peut faire que vous êtes ensemble, mais vous ne vous attendez point. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés. Ne cherchez pas à devenir une cause de scandale inutilement pour notre frère, notre sœur. Et l'élément important qui va nous remettre dans la communion, cela passe par la parole de Dieu. Alléluia. C'est en se conformant à la parole de Dieu que nous allons comprendre, que nous allons nous mettre d'accord sur certains points. Lorsque cette personne dira, moi je veux ça, et l'autre dira, moi je veux ça, et si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu, vous serez ensemble. Alléluia. Donc après avoir démoli les hauts lieux, les statues, les idoles, ce que nous devons faire, ce que Dieu attend de nous, c'est la restauration de l'autel. Alléluia. L'autel, bien-aimé, est très important. Nous devons nous réunir avec un seul esprit, avec une seule âme. La Bible dit à propos de l'église primitive, la première église, que tous les peuples qui se réunissaient avaient un seul esprit, une seule âme. Imaginez-vous, à la première prédication de Pierre, la Bible dit qu'il y eut 3000 convertis. Avec ces 3000 convertis, mais ces gens avaient un seul cœur, un seul esprit. Mais c'est formidable. C'est ce que la Bible nous demande. Voilà, c'est Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient
cri n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. La communion. La communion doit passer par beaucoup de choses. La solidarité, l'amour, la compréhension. Donc, il faut faire tout pour bannir la jalousie au milieu de nous, pour bannir les querelles. Et quand nous sommes réunis comme ça, la communion, cela constitue déjà la pierre que nous avons préparée pour Dieu. Les pierres, l'autel préparé pour Dieu. Après avoir restauré l'autel, donc la communion est là, nous pouvons nous réunir dans la paix autour de la parole de Dieu. Il faudrait encore faire autre chose. Je dois d'abord parler encore sur certains éléments de la réunion autour de la parole. Vous savez, les familles aujourd'hui se réunissent parfois pour manger, pour prendre un verre, mais rares sont des familles qui se réunissent pour partager la parole. Et si on les appelle juste pour partager la parole, et je pense que ça sera difficile. D'ailleurs, peut-être il manquerait même quelqu'un qui pourrait prendre la relève. C'est pas mauvais, vous pouvez vous réunir et appeler un frère qui peut venir vous exhorter, mais pas les frères qui vont demander par après l'offrande, qui diront non, c'est un service, il faut ouvrir de l'offrande, non. Sinon, entre vous, ouvrez la Bible et partagez. Pourquoi? Pour que vous ayez un même point de vue. Donc, résolvez vos conflits et mettez-vous d'accord. Alors, lorsque l'autel est rétabli, il faut que quelque chose de nouveau se passe. Le rétablissement de l'autel demande qu'un sacrifice soit posé sur l'autel, car un autel sans sacrifice est sans importance. Voilà ce qui va constituer les sujets suivants que nous allons traiter. C'est les sacrifices sur l'autel. Bien-aimés, je vous demande une chose, de pouvoir partager les messages. Et encore, vous qui suivez, je vois qu'il y a des gens qui regardent quand même. Il semble qu'il est important que vous puissiez aussi aimer, parce que cela fera que ces messages puissent se reproduire pour être partagés à beaucoup de gens. Et encore, je suis en train de constater que lorsque je poste le message sur Facebook, le message qui se trouve bien dans les téléphones, mais sur Facebook, à un certain moment, on bloque les sons. Je ne sais pas comment et qui. Voilà, nous devons continuer toujours à faire que l'occasion soit favorable ou défavorable. Merci beaucoup. La suite, ça sera, c'est les sacrifices sur l'autel, toujours dans le cadre de la restauration spirituelle de nos familles. Merci beaucoup.